résolution de l'ONU qui a été adoptée par Israël, qui a été adoptée par la France, par énormément de pays, y compris certains pays arabes, pas tous évidemment, et par au moins 55 pays dans le monde. Qu'est-ce qu'elle dit en quelques mots, cette résolution? Elle dit que quand les femmes sont impliquées dans la résolution du conflit et des guerres, il y a au moins 30% de plus de chances d'arriver à des accords politiques, des accords de paix. Tout de suite, on a le plaisir de retrouver Marilyn Smadja. Marilyn Smadja qui est fondatrice de Raison Gardée et cofondatrice de Women Wage Peace. On est ravis de l'accueillir parce que le 8, eh bien, c'est la journée de la femme. Et donc, on a eu envie de mettre à l'honneur les femmes, toutes les femmes, parce que nous traversons une guerre et que nous sommes des femmes à en souffrir dans le monde entier. Marilyn, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs, et vraiment j'espère que tout le monde est, en tout cas en Israël, à l'abri, en pleine sécurité. On en a bien besoin en temps de guerre. Là, je vois que vous nous parlez de votre chambre forte et vous avez bien raison. Exactement. Comme ça, eh bien, en cas d'alerte, on sera encore ensemble, on ne coupera pas l'émission. Alors Marilyn, ce webinaire est organisé par un collectif qui s'appelle Shalom Salam. Qui a fondé ce collectif ? Alors d'abord c'est le journaliste très connu Michel Tobman qui est en fait spécialiste de l'Iran justement et aussi de pays arabes. Donc en fait dans ce collectif il y a des Israéliens, il y a des Français et il y a des gens de tous les pays de la Ligue arabe qui parlent le français. Donc la langue utilisée est français. Puis il y a d'autres cofondateurs avec. Et ils ont décidé que pour la journée de la femme, ils me faisaient un webinaire qui justement parlerait des femmes face à la guerre et que les femmes, en fait, l'espoir au féminin qu'on peut apporter quand on est juive israélienne, arabe israélienne, palestinienne, iranienne. Les femmes ont un rôle à jouer important. On va le développer ensemble, Cathy. Alors, justement, vous êtes différentes, vous ne pensez pas la même chose et pourtant, vous voulez continuer le dialogue. C'est ça le but de ce webinaire ? Oui, je pense qu'il y a deux choses qui sont très très importantes à soulever dans ce webinaire. D'abord, la diversité. Il faut comprendre que tous les travaux de recherche montrent que quand on veut prendre des bonnes décisions, aussi pour résoudre des conflits et des guerres, il faut justement une diversité d'opinions. Maintenant, vous connaissez l'être humain encore mieux que moi, Cathy. Vous savez très très bien que notre première tendance est de nous unir aux gens qui pensent comme nous. Mais si vraiment on veut sortir un peu, disons, justement d'une situation qui est inextricable, où on voit pas vraiment les solutions, il faut justement s'allier et écouter des avis qui sont différents. Et de là viendra une solution qui est plus créative ou des solutions qui sont plus créatives. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est les femmes. Donc, c'est pas seulement la diversité, parce qu'il y a la diversité aussi parmi les hommes et femmes en même temps. Alors, les femmes, il y a une importance vraiment particulière et le 8 mars, très souvent dans le monde entier, on marque cette particularité. C'est la résolution 1325 qui a été adoptée la résolution de l'ONU, qui a été adoptée par Israël, qui a été adoptée par la France, par énormément de pays, y compris certains pays arabes, pas tous évidemment, et par au moins 55 pays dans le monde. Qu'est-ce qu'elle dit en quelques mots, cette résolution? Elle dit que quand les femmes sont impliquées dans la résolution du conflit et des guerres, il y a au moins 30% de plus de chances de trouver, c'est-à-dire d'arriver à des accords politiques, des accords de paix. La paix, c'est évidemment très souvent sur le long terme, mais en tout cas des accords politiques. Ça, c'est la première chose. Et quand les femmes sont impliquées, ça amène aussi une deuxième chose. Comme elles parleront plus dans les accords d'éducation, par exemple, de se dire que non, il ne faut pas traiter seulement l'accord pour ce qui se passe maintenant sur l'eau, sur l'échange des prisonniers, etc. Mais il faut travailler vraiment un problème de fond qui est l'éducation. Par exemple, de travailler pour lutter contre l'éducation, contre le terrorisme, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Et donc, comme elles travailleront des sujets qui seront beaucoup plus de fond, éducation et sociétal, ça fera que les accords où elles seront aussi, elles, co-signataires, dureront plus longtemps sur la durée. Et ça, on l'a vu dans
tous les travaux de recherche qui ont été faits de tous les conflits, par exemple même dans les temps modernes, le XXe siècle et XXIe siècle. Alors, ce sera aussi l'occasion de parler avec des gens qu'on n'a pas toujours l'habitude d'approcher. Je pense à une Palestinienne chrétienne qui sera là, une Palestinienne israélienne qui, de toute façon, continuera de vivre en Israël, malgré cette double identité avec une certaine solidarité pour son peuple. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'elle est israélienne. Donc, j'imagine qu'elle prendra également la parole. Est-ce qu'il y aura aussi, comme vous l'avez sous-entendu, des femmes iraniennes et de quoi vont-elles parler? Alors, d'abord, la première personne, c'est Iyam Tannous. Elle est arabe-israélienne chrétienne. Elle vit en Israël, elle est à Haïfa. Elle est aussi dans mon mouvement. Elle a joint mon mouvement en 2017. Et aujourd'hui, elle est dans le comité de décision donc, du mouvement. Et donc, il faut comprendre qu'au mouvement Women Watch Peace, même qu'il y a 20% d'Arabes en Israël, dans ce mouvement, les femmes arabes sont aussi à la tête du mouvement, sont aussi très impliquées par le mouvement. Elles sont pas utilisées par le mouvement, elles font partie entière du mouvement. Alors Iyam est très impliquée pour des accords politiques pour la paix. Elle se dit israélienne. Elle restera en Israël, même s'il devait y avoir un jour un État palestinien. Mais par contre, pour des raisons politiques, elle s'exprime, elle s'identifie aussi évidemment à la cause palestinienne. Elle a aussi un affectif. Évidemment, c'est son peuple aussi. Comme nous, quand on vit en France, on s'identifie à Israël et au peuple juif. Et donc, effectivement, il y a une sorte de double d'identité, mais elle est très claire, elle est israélienne, elle est vraiment israélienne. Alors, ça, c'est la première chose, et ça donne la complicité aussi que vous avez dite, hein, parce que évidemment, elle, après le 7 octobre, elle s'est battue contre le Hamas, contre le terrorisme, d'ailleurs comme la majorité des femmes arabes, toutes les femmes arabes au sein de Women Watch Peace. Et d'un autre côté, quand il y a eu des enfants innocents à Gaza ou des mères innocentes à Gaza qui ne soutiennent pas le terrorisme, ben, son cœur est déchiré. Et je peux vous dire que moi aussi, en tant que femme, quand il y a des innocents qui tombent, ben, évidemment, je suis en pleine empathie. Mon côté israélien et juif ne me fait pas oublier l'empathie. Au contraire, je dirais que ça fait partie de nos valeurs juives. Ça, c'est Iyam. La deuxième, elle est palestinienne, mais elle... à l'inverse de Iyam, elle se décrit aussi comme israélienne. Parce qu'elle est aussi liée à Jaffa, la ville de Jaffa, et elle vit entre Gaza, Jaffa et Costa Rica. Donc c'est vraiment une personnalité complexe, riche dans sa complexité, et elle est depuis 25 ans, elle travaille sur un modèle d'activisation de la paix, sur un modèle qui est basé sur la notion du féminin. Voilà, donc c'est vraiment des femmes qui ont beaucoup apporté. Celle qui va faire la médiation, je voudrais quand même en parler parce qu'elle est aussi particulière. C'est Anna Zielinska, qui est docteur, Anna Zielinska, docteur en philosophie. Et elle est franco-polonaise, mais elle connaît aussi très bien Israël. Elle a enseigné à un certain moment à l'université de Beersheba. Et aujourd'hui, elle enseigne à l'université de Nancy. Donc ça donne vraiment un panel, un débat et un panel très complexe et très divers. Vous allez donner la parole à des femmes iraniennes, parce qu'on sent vraiment que c'est elles qui portent la révolution, entre guillemets. Est-ce qu'elles seront présentes pendant ce webinaire? Alors, elles ne feront pas partie du panel lui-même, parce que juste, il y a eu un panel il y a 2 semaines, je crois, avec des femmes iraniennes comme Aïda, il y a des grands noms comme Landan Bouroumand, excusez-moi si je prononce peut-être pas bien en iranien, avec Shalom Salam, mais par contre, elles sont invitées et on est en contact régulier avec des femmes iraniennes. Elles sont invitées évidemment à ce webinaire. Michel Taubman est le meilleur pont justement, puisqu'il est vraiment spécialiste du sujet de l'Iran. Il a écrit un livre là-dessus, il est en contact régulier avec le fils du Shah d'Iran. Donc on a beaucoup de liens avec les femmes iraniennes qui sont
admirable. Elles ont vraiment lancé ce mouvement de manifestation. On se rappellera très bien quand Bien elles sûr. ont soulevé leurs cheveux et coupé leurs cheveux et enlevé leur foulard. Et voilà, c'est vraiment des femmes de courage. Et je crois qu'en Israël, déjà en Israël, le peuple israélien soutient ces femmes, soutient le peuple iranien martyrisé par les mollahs. Donc, je crois qu'il y a un lien vraiment direct entre nous. Alors, est-ce que on peut assister à ce webinaire gratuitement, j'imagine? On fait comment, Marilyn? Comme vous le savez, à raison gardée, donc dans mon collectif, toutes les activités sont gratuites, d'accord. On a zéro budget et j'y tiens énormément. Par contre, ce n'est pas le cas de Salam Shalom. Salam Shalom, tout le monde peut y assister, mais je crois qu'il y a une petite contribution dont je ne m'occupe pas puisque c'est pas mon collectif, de quelques shekels ou peu d'euros quand on n'est pas membre de Shalom Salam. Voilà, donc il y a un lien. Ceux qui veulent y assister pourront, je pense, y assister. Voilà. Mais il y a des frais d'inscription. Eh bien, merci beaucoup, Marilyn. On mettra bien sûr les coordonnées sous la vidéo. Bravo en ces temps de guerre troublés de déjà préparer l'avenir parce qu'il faudra bien qu'un jour tout ça s'arrête. Je finis juste pour dire que notre cœur est avec les forces d'Israël, voilà, qui se battent pour que le mal soit éradiqué de la planète et que nous puissions faut aller jusqu'au bout. vivre, voilà, faut aller vraiment jusqu'au bout là. Et vivre vraiment. enfin en paix dans cette merveilleuse région que nous avons la chance Tout à fait. d'habiter. Voilà, merci Tout à Marilyn. fait. Merci, shalom.